Bonsoir chez vous, Madame, Monsieur, bienvenue à ces grands plateaux comme de coutume, mais pour cette fois-ci avec un format rétapé, je peux le dire comme tel. Vous êtes habitué à 3 présentateurs face à un invité, mais cette fois-ci, ça serait en tout cas une présentatrice face à plusieurs invités sur ce plateau. Bienvenue à vous et nous parlerons de l'Union Sacrée. Ils sont là, ils sont communicateurs de l'Union Sacrée, mais également un groupe dont c'est lot de communicateurs. Il s'agit bien de défenseurs de la République. En tout cas, un groupe conduit par Berlamin Biamungu, donc le cordon. Bonsoir. Bonsoir, madame. Et bienvenue déjà. Merci pour l'invitation. Il ne sera pas seul, c'est en tout cas visible sur vos écrans. Il est accompagné de plusieurs interlocuteurs. Je cite John Kankonda. Bonsoir. Bonsoir Madame John Kankonda, le pari coché du chef de l'État et l'un des cordons de défenseurs de la République. Merci. Bon, lui, il est le secrétaire général de Défenseurs de la République. Eli Beni Kamalinga, bonsoir. Bonsoir Madame, tout le plaisir est pour nous. Donc, la délégation de l'ADER est devant vous ce soir. Enfin, je veux présenter Gauthier Ntsompambu. Lui, il est premier vice-cordon de Défenseurs de la République. Bonsoir. Bonsoir Madame. Je pense que merci pour votre invitation. Je pense que l'équipe est complète. Okay. Les défenseurs de la République, une structure communicationnelle qui est devant vous. Je pense que nous allons aborder toutes les questions utiles quant à ça. Merci. Bon, je ne peux pas être injuste. Salut tous ceux-là qui sont avec moi sur ces plateaux. Merci. J'admets déjà que ça serait une très bonne compagnie. Je pense bien que vous serez à même de répondre à nos questions, qui restent en tout cas les questions de la population congolaise. Parlons avec vous, Berlamin Biamungu, de défenseurs de la République. Dans un pays à énormes défis socio-économiques, sécuritaires, une nouvelle structure voit le jour, les défenseurs de la République, un groupe de communicateurs au sein de l'Union Sacrée de la Nation. C'est quoi les biens fondés de cette structure? Merci madame pour la question, mais avant, si vous me permettez, je vais vous présenter M. Trésor Kalala, un élément aussi important dans notre structure. Okay. Il y a madame Marine Badela, n'est-ce pas? Et puis M. Winer Kankolongo, maître Winer Kankolongo. Et donc il y a aussi Moïse Mboui qui n'est pas là aujourd'hui. Mais nous ne sommes pas seulement à 8 ou à 9, non, nous sommes tout un groupe d'une centaine. Mais que c'est ça la coordination. Nous avons trouvé... C'est juste un échantillon, voilà. On avait trouvé que le chef de l'État était mal accompagné communicationnellement, n'est-ce pas? S'il faut parler de la communication, on communiquait d'une manière disparse, il n'y a pas de feedback, il n'y avait pas de coordination dans la communication. Et donc, le chef de l'État a beaucoup fait. Il a beaucoup fait, mais ce qu'il a fait, il n'est pas connu au grand public. Et donc, cet esprit-là nous a animés. Ce qui a fait que les grands esprits que vous voyez ici, les grandes intelligences que vous voyez ici, se sont réunis avec un seul objectif, dans la cohésion, dans l'unanimité, pouvoir effectivement communiquer pour les chefs de l'État dans une manière coordonnée. Et donc, cette fois-ci, c'est une communication coordonnée. Nous avons estimé que notre secrétaire général, qui est un avocat de surcroît, qui a un grand cabinet, de pouvoir réfléchir sur les statuts. Nous n'avons pas que lui comme juriste, il y en a aussi Maître Winer, Maître Trésor, Maître Gauthier, qui ont mis ensemble en tout cas leurs idées pour nous mettre les textes. Il ne faut pas qu'on puisse avoir un groupe qui n'a pas de repères. Donc nous avons des repères qui sont coulés dans nos statuts. Nous avons les règlements intérieurs. Et donc aussi, c'est une occasion de dire à tout le monde qui voudrait bien adhérer, de contacter au chargé de cette histoire ici, de l'adhésion qui est Maître Winer, n'est-ce pas, qui va donner toutes les modalités pratiques pour qu'on puisse en tout cas faire partie dans ces groupes, n'est-ce pas, qui défend valablement les intérêts de la République derrière le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. Alors, John Kankonda, je les prends en tout cas des mots de votre coordonnateur. Vous parlez bien de manque des communications, voulant bien accompagner le chef de l'État. Or, vous êtes vraiment déjà dans un groupe de communicateurs. Pourquoi ne pas avoir au préalable débattu la question en ensemble, en lieu et place de vouloir former en aparté, en tout cas une autre structure mise à part? Merci pour la question, mais vous devez savoir ici que la structure que dirige M. Berlamin Biamungu n'est pas née hier. C'est une structure qui a pris vie depuis très longtemps, mais la coordination, la faisabilité pour la mettre sur place
Il vous a parlé ici que les gens qui sont devant vous, ce sont la crème des crêpes de la communication du chef de l'État. Il y a d'autres qui ne sont pas ici. Il vous a parlé de plus de 100 personnes. Pour les mots j'emprunte un peu ces mots. Dire que nous faisons un autre groupe, non. On a compris que l'anamnèse qu'on a dû faire par rapport à la communication du chef de l'État, le cordon vous disait que les activités, les réalisations du chef de l'État sont méconnues. C'est-à-dire que si nous parlons déjà de près de 145 territoires, il y a beaucoup de réalisations. Regardez, aujourd'hui, les Kinois ne savent pas, par exemple, qu'en dehors de Kin Est, il y a une aérocade qui a commencé à être construite il y a maintenant plus de 10 km. Donc c'est une route qui va désengorger, éviter les embouteillages dans la capitale pour les gens qui quittent par exemple Mongafula, qui vont aller jusqu'à l'aéroport. Il y a beaucoup de réalisations un peu partout. Je vous dis que le chef de l'État a fait des réalisations en désordre. Écoute bien le mot en désordre. C'est-à-dire qu'il a réalisé beaucoup de choses. Nous allons y revenir. Il y a des constructions, raison pour laquelle, comme c'était méconnu, il fallait qu'il y ait une structure responsable qui permet à ce que toutes les activités du chef de l'État, ce que le chef de l'État parle, nous sommes les relayeurs, que ce soit ici, aux médias, même aux médias internationaux. Nous allons en tout cas y revenir parce qu'on va tabler sur la question de l'Union sacrée. Et alors, pourquoi avoir attendu, en tout cas, trop longtemps pour mettre en place le défenseur de la République, Eli Beni Kamalenga? Merci beaucoup, madame. Je crois que le cordon l'a dit, le corda venait également de vous le dire. Mais je vais tout de suite vous dire que nous sommes partis d'abord d'un constat, parce que vous savez, avant la naissance des défenseurs de la République, il y a eu le collectif, et puis il y a eu l'autre structure. Voilà, il y a d'autres structures comme le corps et autres, mais qui n'ont pas pu atteindre les objectifs attendus par rapport à ces grands chantiers qui constituent à communiquer pour les chefs de l'État, à relayer sa vision et défendre les institutions de la République. Nous sommes partis du constat sur ce qui n'a pas pu marcher et c'est un peu de les corriger. Alors, ce qui nous caractérise un tout petit peu, c'est la proximité. C'est-à-dire, dans la communication, les défenseurs que vous voyez ici représentés en échantillon et ceux que vous ne voyez pas ici, nous faisons un grand effort pour aller vers l'information. Par exemple, lorsqu'on apprend qu'il y a une situation qui ne va pas dans tel ou tel autre ministère ou à la présidence ou ailleurs, on fait un effort pour arriver afin d'avoir les éléments de langage nous permettant de communiquer. Parce qu'il faut dire qu'il y avait une armée numérique depuis que le chef d'État a pris le pouvoir. Il y a une grande armée numérique montée par le Rwanda et nos amis de l'opposition qui a pour leitmotiv de vouloir montrer à la face du monde et à la population congolaise que le chef d'État n'a rien fait durant son premier mandat, c'est-à-dire son premier quinquennat, et les deuxièmes mandats qui commencent, rien n'est fait. Alors la mission de ces têtes couronnées que vous voyez ici présents et d'autres que vous ne voyez pas représentés ici, c'est de chercher l'information, la vraie, à la source, afin de la rendre auprès de la population pour justement enlever les faussetés véhiculées par l'armée numérique qui a pour leitmotiv de désorienter, de désinformer et d'amener les peuples à se monter contre le gouvernement et les chefs de l'État. Donc voilà un peu la particularité, les motifs qui nous a poussé à mettre en place cette structure qui a pour mission de chercher la vraie information à la source afin de la rendre à la population. Et qui est officielle, hein, cette structure. Tout à fait, le cordon l'a déjà précisé. Voilà. Je me dis en tout cas, c'est une affaire. Est-ce que derrière cela, quel est le bénéfice de la population dans cette structure? C'est à vous la question, Gauthier Nsompambou. En tout cas, les bénéfices de la population dans cette structure, puisque là, on parle en tout cas des têtes, des individus qui créent une structure. Je pense bien que c'est au détriment, peut-être en faveur de vous-même, pour gain de cause. La population se situe où dans cette structure? Merci beaucoup, madame, pour cette question. C'est-à-dire que la structure défenseur de la République, qui, dans sa démarche, aime d'abord le pays, d'abord l'amour du pays, dans cette façon de faire les choses, nous devons défendre aussi notre République. Voilà pourquoi nous avons l'amour, défense ainsi que la patrie. C'est-à-dire que la population aujourd'hui, à chaque fois, elle est désorientée par les fausses informations.
Et nous nous sommes rendus compte que pour que cette population bénéficie de la vraie information, il faut aller vers elle. Voilà pourquoi l'esprit, même l'idée majeure qui nous a poussé de créer la structure défensive de la République. Madame, vous savez que dans notre pays, le chef de l'État a fait 5 ans pour le premier mandat et le deuxième mandat, ça vient de commencer. Mais le chef de l'État a fait beaucoup de choses dans ce pays. Mais nous nous sommes rendus compte que ce que le chef de l'État a pu réaliser dans notre pays, le petit peuple ne connaît pas ça. Mais en retour, il y a toute une, comme le secrétaire général Maître vient de dire, il y a nos amis de l'opposition qui ne font que donner des paroles négatives. Voilà pourquoi notre émission, pour que la population ait la vraie information, et nous sommes obligés d'aller vers cette population. Madame, vous savez que dans notre pays, nous avons une société qui crée des batteries. Nous avons une société qui crée des carros. Mais le petit peuple ne sait pas. Il vous demande, Fatih Salini. Yango Tobi n'a qu'un esprit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudra aller vers la population, lui dire réellement ce que le chef d'État a fait. Même dans des provinces. Mais est-ce que le problème, c'est que vous allez dire ce que le président de la République a fait en retour, que gagne cette population qui reçoit cette information? Mais madame, en quoi, en tout cas, cette population se retrouve-t-elle? Je ne sais pas si je vais répondre à votre question. Je pense que Maître Winer aussi peut me compléter. Mais c'est-à-dire que moi, à mon humble avis, la population qui est la première bénéficiaire de toutes les réalisations du président de la République, elle doit connaître ce que le président de la République a fait. Lorsque la personne sera réellement informée de ce que le président de la République a fait, je crois qu'elle sera la première bénéficiaire. Alors, je vois... Voilà pourquoi, dans cette optique, madame, nous sommes obligés, maintenant, nous sommes dit, nous devons aider le chef de l'État. Aller vers la population, Maman Tegra Mapa, Maman Tegra Ngouba, il faut y passer les Fatia Sali. Donc, équipe costaud, une équipe qui va réellement faire le travail. Je profite pour laisser la place aux autres, que toutes les autorités, parce que c'est une structure de défenseurs de la République. Nous avons les institutions de la République, où nous devons aller vers ces institutions pour que nous bénéficions des informations, en fait d'aller vers les petits peuples. Voilà pourquoi je lance, madame, un cri d'alarme, un son de cloche à toutes les autorités du pays, même le gouverneur des provinces, que la structure défensive de la République va venir vers toutes les autorités pour bénéficier de vraies informations en fait de relayer auprès des petits peuples. Alors, en tout cas, puisque vous vantez les réalisations du président de la République auprès de la population, je pense bien que vous êtes conscient des difficultés, sinon des choses qui ne marchent pas. Maître Winer, ça serait à vous la question. Merci beaucoup, madame, pour l'opportunité. Laissez-moi d'abord saluer premièrement les chefs de l'État, parce que j'ai constaté qu'on a oublié à les saluer. C'est lui le patron de l'Union Sacrée, s'il faut le dire ainsi. Et tous les membres de l'Union Sacrée, là je vois le présidium de l'Union Sacrée, ils sont au nombre de 6 si je m'avise. Mais madame, le défenseur de la République, s'ils ont pris cette audace, c'est à travers le courage que lui-même chef de l'État ne cesse jamais de nous inviter à apporter des réalisations du chef de l'État, des réalisations du gouvernement, afin de démontrer au grand jour. Madame, une question qui a été posée à Okorda Sopambou, c'était celle de savoir est-ce que la population en bénéficie. Mais non, tout ce que le chef de l'État ainsi que le gouvernement de la République, toutes les institutions dans son ensemble, tous ceux qui sont en train de réaliser ou soit de faire, c'est à l'avantage de la population parce que ce sont eux qui sont les bénéficiaires. Lorsque vous êtes bénéficiaire et entre-temps vous êtes ignorant de ce qui existe, c'est ce qui pose problème en République démocratique du Congo. Et c'est comme ça que la coordination ainsi que tous les membres qui se retrouvent au sein du défenseur de la République, ils ont compris et ils ont pris ce courage avec la bénédiction de l'Union Sacrée, bien sûr, madame, pour que nous puissions relier les activités réalisées par toutes les autorités de la République et dans tous les secteurs. Et c'est de là que vous avez compris, le Korda Sopambou venait d'ailleurs de lancer un cri d'alarme pour dire que nous avons besoin des éléments de langage parce que vous nous avez autorisé de faire ces structures. Justement, vous êtes aussi obligé de mettre la disponibilité à notre gain de telle sorte que nous puissions relayer effectivement des activités faites pour le compte du
gouvernement ainsi que le chef de l'État. Alors, le secrétaire général, Oui, madame. je me dis, je me rends compte comme si votre démarche, elle est juste asymétrie. La flèche aller, elle n'est pas suivie d'une flèche retour. C'est vous qui allez vers la population, en tout cas pour vanter les réalisations du chef de l'État. Vous savez également qu'aussi aider le président de la République, c'est aussi lui mettre au courant de toutes les difficultés de la vie réelle de cette population. Est-ce dont vous avez pensé dans cette démarche ou non, vous ne restez qu'à la première phase? Non, non, madame, je crois que vous posez là une très belle question. Vous savez que la mission qui nous incombe, elle est non seulement énorme, mais noble, dans le sens où on a pour mission de relayer les réalisations du chef de l'État, du gouvernement, de tous ceux qui militent matin, matin et soir pour justement permettre à cette population qui est bénéficiaire des actions du chef de l'État et du gouvernement aux bienfaits qui constituent le bien-être social. Alors, je crois que n'est pas avoir un œil critique ou dire au gouvernement et au chef de l'État que dans tel secteur, il y a un ça ne va pas, je crois que ce serait aberrant à notre sens. Il faut dire qu'elle n'est pas asymétrique. Nous faisons un effort pour justement alerter les chefs de l'État et le gouvernement par rapport à certaines situations dont nous sommes mis au courant par la population, dont nous faites allusion, pour qu'on puisse apporter des solutions. Tiens, par exemple, je vous donne un exemple. On nous a informé, par exemple, qu'au niveau de la GECAMIN, il n'y avait pas de production pendant plus d'une année. Et nous avons alerté le chef de l'État. Il a pris une décision courageuse de changer le DG. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, il faut considérer que notre mission ne consiste pas seulement à vanter les réalisations, mais s'il y a une chose qui ne va pas, lorsque la population tire notre attention sur telle ou telle autre chose, ou dans un secteur ou un autre, qui ne fonctionne pas, nous avons la noble mission d'en informer les autorités pour qu'une solution soit trouvée. Parce que nous sommes à la fois aussi les ambassadeurs de cette population pour pouvoir chercher à trouver des solutions aux problèmes qui minent notre société. Donc ça, c'est très important, madame. Alors, Bellarmé Biamungu, vous venez quasiment de différents partis politiques, oui. Ok? Alors, l'impression des Congolais sur l'union sacrée reste comme telle que les choses et les gens ne s'attendent pas. Comment comptez-vous faire face à cette perception? Merci madame. Au premier moment de notre création, nous avons écrit à l'union sacrée parce que nous voudrions que cette structure soit aussi un organe au sein de l'union sacrée. C'est déjà un organe dedans, mais qui devra être bien reconnu par les secrétaires permanents, qui, je crois, est en train d'être... il s'organise pour qu'ils puissent nous recevoir dans ce cadre-là. Et donc, c'est comme ça d'ailleurs que vous allez voir que cette harmonie qui règne ici, pourtant personne, aucun parti politique n'a aligné une personne ici. Et deux personnes plutôt. Chacun vient de son parti politique, où il est personnalité indépendante, n'est-ce pas? Mais cela fait que nous puissions avoir une idée commune. Et donc, par exemple, comme moi je suis de l'AFDC, s'il faut que nous puissions parler de Modeste Batir Lukwebo, vous allez voir que l'idée que je vais mettre dans la structure ici, c'est l'idée que tout le monde aussi va prendre. Et donc, il n'y aura plus jamais cette histoire-là que quelqu'un de l'Union sacrée attaque l'autorité morale de notre parti politique de l'Union sacrée. Vous êtes sur le même plateau de l'Union sacrée, mais vous entre-attaquez, ce n'est pas normal. Et donc, au besoin de cela, nous avons dit que nous puissions harmoniser les vues. Et donc, c'est pourquoi on a dit d'ailleurs que les communicateurs qui ont dans la bouche les injures ne seront jamais ici. Vous comprenez? Et pour compléter, par exemple, ce que Maître Elie a dit, nous sommes là pour alerter aussi les chefs de l'État. Comme par exemple, la fois passée, nous avons parlé des routes de Barumbu, que pour arriver à Beaumarchais aujourd'hui, il est difficile parce que par Flambeau, c'est compliqué, par Cabinda, compliqué, par Bokassa, compliqué. Donc, il n'y a plus de route pour aller à Beaumarchais. Et j'ai suivi maintenant le gouverneur dans une émission, dans une chaîne de la place, en train de répondre à cette question-là que nous avons posée pourtant à la télévision, et donc qui lui a interpellé et qui a été effectivement pris la décision. Maître Trésor Kalala, je crois qu'il a une bonne maîtrise sur cette question-là. Si vous permettez qu'il me complète. Non, il y a une question que je voulais lui poser quand même. Merci beaucoup de me précéder. Merci. je suis à lui. Bon, on parle là déjà de tractation au sein de l'Union sacrée de la nation. Il y a encore une nouvelle structure qui naît. Ma question, je me demande pourquoi
vouloir surcharger le chef de l'État étant le numéro 1 du pays, alors qu'il a les entités, entre autres le gouvernement provincial, le gouvernement central, qui travaillent autour. Pourquoi ne pas aller dans ces différentes branches? Vous sautez directement le président de la République. C'est à vous, Maître Trésor Kalala. Merci beaucoup pour le verbe oratoire que vous m'offrez. Déjà, j'aimerais me rallier à tout ce que mes prédécesseurs venaient de dire par rapport à ce qui concerne notre structure. Alors là, vous posez la question de savoir si cette nouvelle structure va encore surcharger les chefs de l'État pendant qu'il y a les gouverneurs. Parce que je me rends compte que tout retombe sur lui. C'est Félix Tshisekedi qui doit tout gérer, alors qu'il a mis en place un gouvernement. Il y a eu les institutions, il y a l'Assemblée nationale, il y a le Sénat qui sont mis en place. Il y a deux gouvernements, des exécutifs provinciaux qui sont mis en place. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Si lui doit tout gérer, à quoi servent en tout cas toutes ces institutions? Non, mais écoutez, vous savez, nous sommes dans un pays qui prône la décentralisation du pouvoir. Le président de la République est une institution à part. Et à côté de lui, vous avez le gouvernement, vous avez les cours et tribunaux. Et chacun est en train d'assumer sa tâche. Mais vous savez, le président de la République est protégé par l'article 69 de la Constitution qui dit qu'il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Lui, il coordonne les institutions, mais il revient à chaque institution de faire ce qui lui revient de droit. Et lui, en tant que président de la République, il chapeaute parce que toutes les institutions se retrouvent en lui. Donc, moi, je ne pense pas que malgré qu'il existe des institutions étatiques, qu'à côté, qu'il y ait des institutions en appui à ces institutions étatiques, notamment cette structure. Je crois que vous voulez peut-être aller plus loin. Vous dites qu'il y a peut-être une communication au niveau du gouvernement, il y a une communication au niveau de la présidence, mais pourquoi encore une nouvelle structure? C'est comme ça que j'ai dit, tout ce qui se réalise à la présidence et dans le gouvernement, voulais-je dire, ça doit se relayer sur terrain avec une communication de proximité. Voilà, comme mes prédécesseurs venaient de le dire, il y a des gens qui nous regardent de loin, qui n'ont pas l'accès à l'information et parfois leur mémoire est torturée, comme vous étiez en train de dire ici, pour revenir en arrière. Qu'est-ce que la population va bénéficier de la structure ou de votre communication? Bien sûr. Vous savez, quand vous avez la mauvaise information ou quand vous n'avez pas d'information, au fait, c'est un désavantage pour vous, parce qu'on dit c'est lui qui a l'information, il est puissant et il dirige. Mais quand vous êtes face à une population qui n'a pas l'information ou qui est mal informé, ça pose problème parce que parfois les actions de la population peuvent être mal orientées par rapport à la mauvaise communication que la population a. C'est comme ça que nous nous sommes dit, et je crois que ce n'est pas une structure de plus, nous avons créé pour aller face à cette population-là qui n'a pas la vraie information, pour donner la vraie information, question de cadrer aussi leur opinion et leur façon de voir les choses dans la gestion de la République. Donc pour chuter, je crois que le président de la République, comme les autres venaient de le dire, a beaucoup fait, beaucoup de réalisations, mais il y a eu une certaine faiblesse au niveau de la communication, soit du gouvernement, soit de la présidence. Et nous, en tant que patriotes, en tant que Congolais, en tant que communicateurs chefs de l'État, amoureux de notre patrie, nous sommes dit on doit nous mettre ensemble pour prêter main forte à la communication du gouvernement, à la communication de la présidence, question de mettre en exergue toutes les réalisations que le président de la République est en train de faire. Vous serez en tout cas d'accord avec moi qu'au niveau de la population, l'information à elle seule ne suffit pas. C'est à vous, John Kakunda. Je me dis, l'Union sacrée est en train de faire le pas d'une structure à une autre, sachant déjà, je l'ai dit tantôt, que les torchons brillent en son sein. Vous êtes d'accord avec moi? Or, la plateforme devait en tout cas être, la plateforme au départ devait être une branche sur laquelle le président de la République devait se poser pour réussir son quinquennat. Bizarrement, sur terrain, c'est autre chose. On voit des batailles en interne, on court après les postes. Nous nous rendons compte que le pays reste jusqu'à maintenant pris en otage par un groupe de gens. Pensez-vous vraiment que nous devons nous continuer à faire confiance à l'Union sacrée, ou continuer dans cette perspective de l'Union sacrée, ou carrément il faudrait dissoudre la structure parce qu'elle ne sert en tout cas à rien? Très belle question, mais je vais l'aborder à deux volets. D'accord. Je dis que je vais les répondre à deux volets. Ok. Parce que vous dites, c'est le chef de l'État qui doit tout coordonner. C'est là où je dis que le chef de l'État, il est au-dessus, il est au supra, mais il n'est pas seul.
il a donné les responsabilités aux 6 membres de l'Union sacrée. Qui ne s'y entendent pas, c'est une vérité. Non, ça c'est vous qui le dites. C'est une vérité des professionnels. On a eu, en tout cas, les récentes actualités l'ont prouvé sur noir sur blanc qu'il y a vraiment, en tout cas, mésentente entre les présidents de l'Union sacrée. Ben, on s'est dit, où irons-nous avec un Congo aux énormes défis et Union sacrée qui semble en tout cas perdre les pédales? Ça, c'est les 2 questions que vous posez au même moment. Je vous dis ici que nous, on n'a pas l'information que rien ne marche dans l'Union sacrée. Ah, vous ignorez? C'est un groupe compact. Okay. Dans chaque structure, il peut y avoir des soubresauts, de haut et de bas. Je ne vois pas où est-ce que vous voulez en venir avec votre question. C'est une question tendancieuse. Et je ne vais pas répondre là-dessus. L'Union sacrée, il n'y a pas mieux que l'Union sacrée pour le moment. Ah, vous êtes Alors, sûr? quand vous regardez de l'autre côté, ceux qui se disent, de l'opposition, ils ne sont même pas de l'opposition, ils sont membres de qui sont, comme on le dit à Lingala, Combo. Ils se disent être de résistants. Okay. Alors que dans notre constitution, on ne reconnaît pas la résistance là-dessus. C'est pourquoi je vous dis, il y a les autorités de l'Union sacrée qui soutiennent cette structure parce que nous allons chercher les informations et les informations viennent vers nous. Il y a un problème très important, je dois vous dire. Vous êtes journaliste formé, mais quand vous êtes directeur d'une structure ou bien directeur communicationnel, peut-être d'un ministre ou bien qui que ce soit, vous ne faites pas le travail que les communicateurs font tous les jours. Vous êtes lié par votre déontologie journalistique, par votre éthique, vous êtes l'église au milieu du village. Alors que les défenseurs que nous sommes, nous allons au front, nous avons les informations que nous relayons, de véritables informations de ce qui se passe. Je vous ai parlé ici, par exemple, parce que vous dites, mais voilà, la population n'est pas au courant de tout ce qui se passe. Mais oui, nous devons informer la population. Regardez, le chef de l'État venait de créer une usine de défaillance. Usine de défaillance, c'est-à-dire usine à Bakaro, au Batchak-Nabandako, qui a engagé plus de 5000 personnes. Ce sont des Congolais qui sont engagés. Il y a une usine de Pepsi, les boissons Pepsi, qui a engagé plus de 10 000 personnes, 10 000 Congolais. Il y aura 5 000 de plus qui sont déjà en attente. Donc, c'est-à-dire il y aura 15 000 Congolais qui seront engagés dans cette structure. C'est-à-dire que si on n'a pas cette information, on ne sait pas la communiquer. Et vous, si vous êtes chargé de communication des ministres, vous ne saurez pas sortir parce que votre champ de bataille ou bien d'action est tout à fait limité. Et nous sommes là pour expliquer à la population. Regardez, à Limité, il y a une usine Mercedes qui vient de créer les emplois, qui commence à produire chaque année, ou bien chaque mois, 30 ou 25 bus. De s'engager les Congolais, on n'a pas engagé les Libanais dedans, on n'a pas. D'abord, c'est les Congolais qui sont là-bas. Ça, ce sont des actions palpables que le chef de l'État a fait quoi? A dû produire. C'est nous qui allons au front et informer aux gens. Alors, quand vous dites que le chef de l'État ne peut pas être partout, c'est vrai, il ne peut pas être partout, mais on vous a évoqué ici l'article 69, qu'il est le chef, le grand de bon fonctionnement des institutions. Même ce que nous faisons ici, c'est le chef qui est obligé de nous suivre, de coordonner ce que nous faisons. Deuxième problème, parce que vous avez posé la question, mais que ce soit les DG, parce qu'il y a les DG qui nous regardent en ce moment, imaginez que la société comme la SNEL a dû recevoir des transformateurs de haute qualité, mais c'est méconnu par la population, parce que le DG ne veut pas passer à la télévision et expliquer à tout le monde, il n'y a que nous qui sommes ici, qui allons dire, écoutez, pour le moment, c'est parce qu'on a acquis, comme on vient d'acquérir quelques transformateurs et autre chose. Ces chapitres de l'électricité qu'on n'ouvre vraiment pas, nous sommes sur terrain. Mais c'est ça que je suis en train de dire. Le travail est en train d'être fait. Et même les communes qui semblent parce qu'il n'y a pas la bonne communication. Hein. C'est là où il y a ça crée des problèmes. Okay. Raison pour laquelle je disais ici, que ce soit les DG, que ce soit le ministre, que ce soit les PCA, que ce soit tous ceux qui ont une charge de la République, nous avons l'obligation de relayer les informations concrètes, vérifiables, vérifiées, de ce qu'ils sont en train de réaliser sur place. Regarde par exemple l'hôpital qui a été créé, c'est tout flambant neuf, l'hôpital de Mamayemo, qui engage plusieurs personnes aujourd'hui. C'est vrai qu'avec les médecins, ils sont aussi à la grogne, mais tout ça, ce sont les réalisations du chef de l'État que beaucoup de gens ne savent pas. D'accord. Maître Trésor Kalala, quelle est la lecture de la DR face à la situation sociale de la population congolaise aujourd'hui? Merci beaucoup, encore une fois pour le verbe, mais écoutez,
vous savez, les changements, c'est sur la durée. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a pris le pouvoir en 2019. Il a trouvé le pays dans l'état dans lequel il l'a trouvé. Et il est en train de se battre, effectivement, pour résoudre le problème du social de la population. Alors, lorsque vous parlez du social, moi, je crois qu'il faut être un peu plus large. Parce que, ici, les gens pensent que les sociales, c'est seulement ce qui concerne la nourriture. Non, mais les sociales, c'est dans tout ce que nous vivons. C'est dans les quotidiens de notre vie. Lorsque vos enfants, qui demain n'allaient pas à l'école gratuitement, mais aujourd'hui, ils vont à l'école gratuitement, c'est une œuvre sociale. À boire et à manger dans cette question. C'est garanti. Non, à boire et à manger, il faut que vous puissiez me dire c'est quoi qu'on doit boire, c'est quoi qu'on doit manger. Moi, je vois les petits-enfants qui hier n'allaient pas à l'école, aujourd'hui, ils vont à l'école. N'importe quelle condition pouvait décrire, cet enfant qui restait à la maison, il ne savait pas comment on écrit « Papa va au travail, maman va au marché ». Mais aujourd'hui, même sans uniforme, même debout, même 4 sur un banc, au moins cet enfant aujourd'hui peut savoir comment on écrit papa, comment on lit maman. Donc, je crois que c'est un petit pas qu'il faut encourager. Écoutez, le développement, ce n'est pas par un coup de bâton magique. Le développement, c'est sur la durée. Les changements, c'est sur la durée. Et c'est ce que nous sommes en train de faire et je crois que nous allons y arriver. Les sociales, je ne sais pas si c'est seulement pour nous, la population civile, ou c'est aussi pour les soldats. Nous sommes encore au bas de l'échelle, d'après vous. Écoutez, je vais vous l'admettez quand même. Nous ne sommes pas au bas de l'échelle, nous sommes en train d'avancer. Est-ce que vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, dans tous les camps militaires, un sac de farine se vend à 18 000 francs. C'est une réalité, aujourd'hui, ce n'est pas un débat. Donc, et les militaires n'ont pas droit au social, c'est seulement nous, la population civile. Ah non, donc les sociales, du côté de la bouffe, chez les militaires, c'est amélioré et nous allons encore améliorer. Ça veut dire ici quoi? Le président de la République ne fera pas tout. Le président de la République va trouver le pays à un niveau, il le laissera à un niveau et celui qui viendra après lui l'amènera à un autre niveau. Donc nous ne ferons pas tout, mais nous sommes en train d'avancer. Les choses se détériorent davantage d'après, en tout cas... Qu'est-ce qui s'est détérioré davantage? Vous parlez de quoi? Vous êtes sur terrain. Non, écoutez. Vous êtes auprès de la population. Vous sentez les cris d'alarme. Écoutez. C'est comme ça que je dis, il ne faut pas donner l'impression comme si le Congo a commencé à exister avec le président Félix Tshisekedi. Le Congo a existé depuis longtemps. Et Félix Tshisekedi est au pouvoir depuis 6 ans. S'il vous plaît, je vais finir par là. Est-ce que vous savez que le président de la République précède 4 présidents, plutôt succède à 4 présidents? Si nous faisons la sommation de Kassavubu à Joseph Kabila, ça fait 58 ans de gestion. Et le président de la République n'a que 6 ans. Mais j'ai comme l'impression que l'on veut imputer les péchés de 58 ans à celui qui n'a fait que 6 ans au pouvoir. Écoutez, je prends Kinshasa, pour nous vivons à Kinshasa. Le président de la République prend un pays qui a été géré pendant 58 ans. Kinshasa, circuit routier, 3600 km. Kinshasa, à 3600 km de circuit routier. Et il trouve ce pays, quand il prend le pouvoir, après 58 ans de gestion, 700 km seulement asphaltés. Mais au moment où nous parlons, nous sommes à 1200 km asphaltés. Et ça, vous n'allez pas encourager. Donc, il ne fera pas tout, mais nous irons à un autre niveau. Il hérite un pays qui n'a pas un bateau de pêche depuis 58 ans de gestion, qui n'a pas une minoterie depuis 58 ans de gestion. Il trouve la desserte en électricité. 19% depuis 58 ans de gestion. Et aujourd'hui, nous sommes à une desserte électrique de 33, au niveau de 33%. Aujourd'hui, la desserte en eau, par exemple, c'est la communication de proximité que je suis en train de vous donner. Il y a déjà 3 usines de sous-stations d'eau qui ont été déjà construites. Lemba Imbu. Nous avons la station de pompage, nous avons la station de mise qui est déjà presque finie. Donc ça, ce sont les informations que la population doit écouter au lieu de se faire torturer par les ennemis de la population et par les ennemis du régime. Donc s'il faut parler du social, c'est dans beaucoup de domaines. Le social, c'est l'eau. Nous avons avancé, c'est l'électricité, nous avons avancé. Aujourd'hui, nous avons la santé universelle. Les femmes aujourd'hui accouchent comme des excuses. En tout cas, c'est dans la bouche de plusieurs. Ça reste des excuses. Comment vous parlez des excuses? De réalisations, pour cette gestion. Ce sont des réalisations, madame. Parce que l'on va de quelque part, l'on s'agreffe à l'ancienne gestion pour dire que non, voilà, c'est comme ça. Alors, vous ne m'avez pas suivi, vous n'avez pas été attentif. J'ai dit ceci. Le président de la République, en 2019, trouve la desserte en électricité à 19%. Après 58 ans de gestion.
Après 4 présidents avant lui, il arrive. Il l'amène dans 6 ans de 19 à 33. Les circuits routiers, 3600 km de circuits routiers. Il ne trouve que 700 km asphaltés. Depuis 58 ans de gestion. Mais aujourd'hui, nous sommes à 1200 km. On ne s'accroche pas dans les passés. Nous sommes en train de donner des faits de réalisation des réalités. Alors, moi, je vous fais part aussi d'autres réalités. On parle du transport. On parle aujourd'hui le transport dans ce pays. Les phénomènes Koulouna. On a parlé de Kinshasa. Kinshasa reste pratiquement invivable ces derniers temps. Des choses. Bientôt, la saison de pluie. Les routes. Vous verrez en tout cas comment ça se passe ici dans ce pays. Vous parlez même de la question de la gratuité de l'enseignement. C'est pas ça le problème. Déjà dans cette... C'est pas la question. Aujourd'hui, la gratuité de l'enseignement mène. Vous savez bien qu'il y a des enseignants qui menacent d'aller en grève aujourd'hui. Il y a des réclamations par-ci, par-là. Il y a les contenus en termes d'éducation qui fait défaut. Aujourd'hui, on en parle. Les parents regrettent. Il y a des parents qui préfèrent aller encore en privé. Vous voyez pas, c'est quand même de trop. Vous avez ramassé plusieurs questions. Vous avez ramassé le problème de transport, le problème de route et le problème d'éducation. Mais s'il faut parler du problème de transport, parlons de transport aérien, fluvial et même routier, ou la KISS aussi. Parlons du transport routier. Est-ce que vous savez que lorsque le président de la République prend le pouvoir, il trouve 44 bus de Transco. Transco, ce n'est pas un individu qui a acheté, c'était l'argent du contribuable congolais. Ça veut dire ton argent, mon argent et l'argent de ceux-là qui nous suivent qui avaient acheté les bus Transco. Mais lorsque lui, il arrive, il trouve 44 bus Transco. Mais après, nous avons acheté 470 bus Transco qu'on a propagé même en province. J'ai été à Mbujimaï, j'ai été à Kananga, j'ai été à Lubumbashi, j'ai vu des bus Transco fonctionner. Parce que vous me dites où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Déjà avec ces bus de Transco, les Transco devenus rares. Écoutez, ce sont des instruments qui s'amortissent, madame. Si un homme meurt, que dire d'un véhicule qui s'amortit? Mais nous n'avons pas 44 bus, madame. Nous sommes au-delà des 44 bus. Je vous ai dit, on a acheté 470 bus, au-delà des 44 bus qu'on avait trouvés. Et si ça s'amortit, ça tombe en panne, c'est normal, on répète, mais Transco est en train de fonctionner. Vous avez parlé des routes, j'avais parlé aussi des routes, il y a évolution au niveau des routes. Vous avez parlé de l'éducation, vous dites l'éducation ne se dégrade pas. L'éducation est telle qu'elle est, mais seulement qu'il y a aussi des écoles qu'on est en train de construire. Comme je disais, le développement, c'est sur la durée. Les changements, c'est sur le temps. Petit à petit, je le dis, Tshisekedi ne fera pas tout. Il laissera le pays à un niveau et c'est lui qui viendra l'amener aussi dans une autre dimension. Donc ici, pour parler du social, des réalisations, il y en a tout plein, madame. On peut dormir ici si nous commençons à citer les réalisations du chef de l'État. Bon, je vais donner la parole. Vous parlez en tout cas du lac. Vous savez bien qu'aujourd'hui, c'est menacé. Bientôt, on va peut-être lui retirer sa licence. C'est avec vous, John Kankonda. On parle de ces sociales. C'est tellement urgent. Lorsque vous êtes en train de faire une étude sur la gestion de Félix Tshisekedi, premier quinquennat, second quinquennat, nous sommes déjà en 2024 déjà, et ça ne reste que peu de temps pour que l'on arrive à tourner le chapitre du second mandat de Félix Tshisekedi. À l'heure actuelle, êtes-vous fier de la gestion de cet homme à différents niveaux? Rome n'a pas été créé en un jour. Je suis très fier. Même les Congolais qui le suivent, la réponse, regardez, il n'y a pas 6 mois, où le chef de l'État a été élu à 73,8%. L'écart aujourd'hui, je vais écrire le jour, on va arriver. Moi, je vous aide juste à répondre parce que vous le savez comme moi, qu'aujourd'hui, les Congolais qui ont voté hier, certains aujourd'hui regrettent d'avoir voté, ils disent pourquoi. Parce que il y avait vraiment des attentes de la population et l'on sent que ces attentes restent dans des espaces sans satisfaction au niveau de la population. On dit, où allons-nous? C'est en tout cas au profit des politiques congolais, au profit de certaines têtes et malheureusement au détriment de toute une population. Madame, vous restez superficielle. La question est posée, mais je vous réponds clairement que Dr Kankonda, en face de vous, et tous les communicateurs ici, nous sommes très contents. Et c'est ça la vie des Congolais qui nous voient, qui nous suivent de partout. Quand les gens allaient dans les camps militaires, parce qu'il a évoqué les problèmes de farine de maïs, mais quand vous allez là-bas, il y a un hôpital sophistiqué. Dans d'autres pays, même le grand président de l'Afrique, quand ils vont se faire soigner en Europe, ils vont dans des hôpitaux militaires.
Et ici, nous avons un hôpital sophistiqué où il y a des appareils qu'on ne trouve pas nulle part. Quand aujourd'hui, vous allez à Mamayom, c'est un hôpital de l'État, étatique. Quand vous allez dans tous les hôpitaux de l'État, vous trouverez qu'il y a la gratuité de maternité. Docteur Kankonda qui est devant vous, il est parmi les initiateurs, les concepteurs de ce que nous appelons le programme sanitaire universel que le chef de l'État a dû mettre en place. Aujourd'hui, tout un chacun peut avoir l'accès aux médicaments à l'hôpital. Aujourd'hui, il y a la gratuité de l'enseignement. Parce que vous dites que les gens parlent. Moi, je ne vois pas les gens que vous voyez. Allez voir, excusez-moi. Si la superficialité pourrait définir... Nous sommes en contact de la population, raison pour laquelle la majorité, vous nous verrez sur le rond-point des Huileries, vous nous verrez à Mamayemo, nous marchons à pied, c'est pour avoir les informations, la température. Les températures de toute la population, c'est nous, ce n'est pas vous. Alors, si nous venons ici, nous vous disons des choses qui sont vraies. Ça ne nous empêche pas de décrier ou bien de dénoncer. S'il y a la route qui quitte rond-point des Huileries jusqu'au bon marché qui n'est pas réhabilité et que nous on est là, on dit que tout va bien. Non, nous sommes là pour dire à tout un chacun, chaque ministre, d'être à la hauteur, chacun doit jouer sa partition. Nous avons interpellé, par exemple, excuse-moi, nous avons interpellé le ministre de l'ITPR, ou bien le ministre, comment il s'appelle encore, les travaux des routes, construction, ITPR. Nous l'avons interpellé par rapport à la route qui quitte, ça nous parlons d'abord de Kinshasa. Très bien. Quand vous quittez Kabinda jusqu'à Beaumarchais, cette route est dégradée. Il y a des routes qui ont des responsabilités nationales et des routes à responsabilité provinciale. Tout un chacun doit jouer sa partition. Et c'est ce que le chef de l'État attend de ces gens-là. On n'a pas dit qu'ici tout est rose. On n'a pas dit qu'ici tout est blanc. Et nous disons que nous sommes au milieu du village, mais nous cherchons à ce que nous puissions porter auprès de la population la vérité de ce qui se passe sur terrain. S'il y a le problème de Kolona, mais écoutez, c'est quelque chose que nous décrivons tout le temps. Il y a des mesures préventives qui ont été prises. Mais allez aux États-Unis d'Amérique, il y a aussi des coins, que ce soit en France, où il y a des coins où il y a des pickpockets. Cela ne veut pas dire que dans des grandes métropoles comme le Congo, comme la France, comme les États-Unis, ces choses n'arrivent pas. Mais nous voulons, c'est que les choses puissent changer ici chez nous. La population puisse vivre, vaguer normalement leurs occupations. Quand vous dites qu'il y a l'insécurité, mais vous avez quitté chez vous ce matin, personne ne vous a dérangé, vous allez rentrer peut-être trop tard, personne ne vous dérange pas, mais ça peut arriver. Et nous ne disons pas que tout est bien, mais ce qui a été fait, ce qui a été réalisé, nous venons ici, que ce soit dans l'économie. Qu'est-ce que le ministre de l'économie a dit donner comme des directives ou bien des innovations? Qu'est-ce que M. Bandouboula a dit donner comme des innovations dans son secteur? Qu'est-ce que l'autre n'a pas pu faire? Est-ce que nous sommes contents de ce gouvernement? Est-ce que quand ça ne va pas marcher, nous demandons au chef de l'État de reconduire? Parce qu'il y a des ministres, on ne dit pas qu'ils sont incompétents, mais il y a des ministres qui ne suivent pas le rythme de travail que le chef de l'État a mis sur place, et nous demandons que ça puisse changer. Merci beaucoup. Madame, s'il vous plaît. Une minute. Moi, je vous donne 30 secondes. Quelques minutes, hein. Attendez. 30 secondes. Non, 30 c'est-à-dire secondes. Quoi je voudrais aussi rappeler à tout le monde, même les gens qui nous suivent, la structure des Français de la République n'est pas là pour engober tout. C'est-à-dire que nous sommes là pour relayer les informations, les actions du chef de l'État dans une communication de proximité. Et là où il y a le bien, nous disons bien. Là où il y a le mal, nous disons mal. Et nous sommes là comme des sentinelles. Nous rappellerons toute l'autorité qui passeront outre les intérêts de la population. D'accord. C'est bien saisi parce qu'on avait comme deux tableaux différents de la situation sur terrain et ce que l'on pensait de la gestion contraste. En tout cas, secrétaire général, Kinshasa n'est pas en tout cas la RDC. La RDC, c'est le 26 provinces. On compte le 26 provinces. Aujourd'hui, on parle, je pense bien que M. John Kankonda en a évoqué en survolant la question de l'économie. Aujourd'hui, il y a déjà le dépôt du projet de loi de finances exercice 2025 déposé à l'Assemblée nationale en tout cas, estimé à 18 milliards. Bon, il est vrai qu'on note on est en accroissement de 21% quant à ces budgets. La question, 18 milliards, un budget conséquent ou surréaliste? Merci beaucoup, madame. Je vais aller au-delà de votre pensée. Il faut noter que
D'abord, nous félicitons Madame le Premier ministre qui a respecté les timings fixés pour déposer ces projets de loi budgétaires à l'hémicycle comme l'exige la loi de notre pays. Mais il faut dire que 18 milliards, c'est bien, mais lorsqu'on regarde la grandeur de ces grands Congo, 18 milliards ne représentent pratiquement rien. Et s'il m'est demandé, comme vous me posez la question, je dirais tout simplement que ce budget ne suffit pas pour pouvoir venir à bout de tous les problèmes que nous avons. Parce que c'est déjà un pas, comme ça il faut retenir que c'est déjà un pas, parce que dans ces pays, on a évolué avec un budget de 850 à une certaine période, 850 000 millions de dollars, à un certain moment à 3 milliards, 4 milliards pendant autant d'années. Et depuis l'avènement du chef de l'État, on est parti de 12 à 18 aujourd'hui. 10 milliards, 11 milliards, aujourd'hui on en est à 18. Mais il faut dire que nous encourageons le gouvernement congolais à mieux parce que il faut accroître la croissance intérieure, diversifier l'économie, faire en sorte que nous ayons un budget à la hauteur du Congo pour justement essayer de résoudre tous les problèmes qui minent notre pays. Donc, parce que vous avez des pays comme l'Égypte qui ont un budget de plus ou moins 350 milliards. Il y a le Nigeria qui en a 500 000 naira, qui représente à peu près 32 milliards de dollars. Et l'Éthiopie qui, vers les années 80, les Éthiopiens venaient ici quémander, mais aujourd'hui les Éthiopiens ont un budget qui est beaucoup plus supérieur au budget de notre pays. Donc, je crois que c'est déjà quelque chose, mais cela ne suffit pas. Donc on ne viendrait pas ici en tant qu'intellectuel qui connaît l'envergure et la grandeur de ces pays, venir applaudir un budget de 18 milliards. Nous sommes encore loin, avec ces chiffres, nous sommes encore loin pour les grands Congo que nous sommes. C'est déjà quelque chose, mais je dirais qu'il nous faut davantage travailler et surtout accroître la production intérieure, diversifier notre économie, faire en sorte que nous soyons à même d'avoir un budget qui réponde aux vrais besoins de notre population. Ça, c'est très important. Donc, il faut quand même reconnaître qu'il y a quelque chose. C'est très important parce que à travers les différentes provinces, il y a quand même des assemblées provinciales qui aussi, à leur tour, ont des budgets de projets de loi votés, notamment ici à Kinshasa, qui est la capitale. Nous avons le Alaba, les Kassai oriental, Équateur et autres. Donc, je crois qu'il y a des choses qui sont en train d'être faites et ça bouge dans tous les sens. Mais il faudrait que le gouvernement central diversifie son économie, qu'on accentue la production intérieure. Ça, c'est très, très, très important. Alors, on dit 18 milliards, un budget des chiffres. Est-ce que le gouvernement saura rassembler la somme pour relever les défis à la hauteur des attentes de la population congolaise? Vous le savez, le gouvernement souminois est face aux défis et attentes de la population. Ça serait possible, Gauthier Sompambou? Merci beaucoup, madame. C'est-à-dire que nous sommes en train de croire que le gouvernement national sera à la hauteur de maximiser les recettes pour que le budget qui a été déposé à l'Assemblée nationale soit réellement effectif. Voilà pourquoi dans les différentes missions qui nous incombent ici, nous serons comme des contrôleurs pour que les régies financières de l'État produisent réellement vraiment les recettes. Là où nous allons voir qu'une régie qui passera outre, il verra les défenseurs dans sa face, parce que nous voulons réellement que le chef de l'État réussisse son deuxième mandat. Il faut que le régie financier produise vraiment les recettes pour que le budget, comme le CG venait de dire, malgré que ce n'est pas du tout suffisant, mais il y a c'est quand même un pas. Mais nous croyons que le gouvernement va mobiliser et les défenseurs de la République comme structure de communication de proximité fera son travail citoyen, fera son travail, aller voir les autorités, aller voir la Première ministre pour qu'à son tour mette à la disposition des défenseurs de la République que nous sommes les éléments et surtout, madame, je vais profiter, et les différentes provinces, parce que les défenseurs de la République ont dans leur cahier de charges, nous allons faire les provinces,
toutes les 26 provinces, pour installer les coordonnateurs, des coordonnateurs provinciaux. Et je pense que... voir les réalisations dans les différentes provinces, rencontrer personnellement les différents gouverneurs. Mais vous savez que le travail que nous voulons faire, c'est un travail qui demande beaucoup de choses et plusieurs difficultés entre enjeux, parce que faire 26 provinces, ce n'est pas facile. Nous pensons qu'avec l'aide du Seigneur, nous allons en faire. Ici à Kinshasa, toutes les communes, nous devons y installer les coordonnateurs communaux. Donc c'est un grand travail, parce que nous voulons réellement ça serait étendu dans toute la République pour que réellement tout le monde puisse entendre et écouter réellement que Fatih Béton a fait quelque chose. Bon, je me dis, ça serait peut-être pour moi une dernière question, à moins que cela ne vienne. Le dialogue. L'ADR, pour ou contre le dialogue? Oui, madame, merci beaucoup. On ne peut pas en réalité refuser que les Congolais ou les compatriotes entre eux puissent se trouver sur la même table et discuter. Mais la question du dialogue, jusqu'à présent, l'option n'a jamais été levée par le chef de l'État, parce qu'il est, lui, seul les garants du bon fonctionnement des institutions. Il revient à lui et lui seul de nous donner et de nous fixer est-ce qu'il serait nécessaire que le dialogue puisse avoir lieu ici au Congo ou pas. Et parce que, en passant, madame, que la population puisse noter un peu quelque chose là-dessus. En 30 secondes. En 30 secondes. Est-ce que vous savez que tous les dialogues que nous avons connus en RDC, ça n'a rien produit pour le compte de la population, si ce n'est que c'est partager des postes. Ça, en tout cas, c'est la réalité sociologique que nous avons vécue de tous les dialogues que nous avons connus. Mais ici, nous nous disons, il faut attendre que le chef de l'État lui-même sente qu'il y a effectivement la crise en République démocratique du Congo et revenir à cette question-là pour répondre à nos compatriotes. Je pense que c'est compris. Je vais départager comme tel. Je vais leur donner au maître Trésor Kalala. Et puis, je vais finir avec Elie Beni comme étant un secrétaire général de l'ADR. À vous, par rapport à la question du dialogue. Madame, vous savez, nous sommes africains. L'arbre à palabre fait partie de nos coutumes. Les Bakongo parlent des Kinzonzi. Donc il n'est pas interdit de nous parler. On doit se parler en permanence et au quotidien. Mais j'ai mené mes recherches. Est-ce que vous savez que depuis 1960 jusqu'à nos jours, nous avons eu 73 dialogues. Quand je parle de dialogue, je parle de toutes ces formules. Négociation, consultation, table ronde, dialogue. Nous avons eu 73 formules, mais jusqu'à aujourd'hui, ça n'a rien produit au pays. Mais ce n'est pas ça qui peut nous interdire de continuer à parler. Mais nous allons parler de quoi? Quelles seront les thématiques sur lesquelles nous allons discuter? Il n'y a pas de crise politique au pays. Mais ça n'empêche pas que nous puissions nous parler. Écoutez, moi je propose ceci. On peut se parler, mais sur quoi? J'ai entendu des prétextes, j'appelle ça prétexte au niveau des opposants. Paix, cohésion, unité nationale et consorts. Le Front commun pour le Congo, FCC, Dignette, pas de dialogue pour lui, n'est pas prêt. C'est la démocratie, c'est l'article 23 de la Constitution, la garantie, en fait, la liberté d'expression est garantie à tout le monde. Mais moi, je veux qu'on puisse s'épancher. C'est quoi les thématiques du dialogue? J'aimerais finir définitivement. Je lance un appel à tous les chefs des institutions et leurs corps. Là, je vois le président de l'Assemblée nationale, Madame le Premier ministre et même le président de la Cour constitutionnelle. Les défenseurs de la République sont là. Ils sont prêts à relayer toutes les informations. J'appelle à tous les ministres qui sont en train de nous suivre de recevoir la structure, de nous donner les informations, les vrais éléments de langage pour que lorsque nous sommes en face de vous, nous puissions savoir quoi dire avec précision et détail parce que la population en a besoin. Et là aussi, j'aimerais joindre les gouverneurs de province, votre chaîne est sur Canal+, donc les gouverneurs de province qui nous suivent, les directeurs généraux des PCA des différentes entreprises, qu'ils sachent qu'il y a une nouvelle structure légalisée, les défenseurs de la République, qui sont là pour mettre en exergue toutes leurs réalisations, question d'appuyer l'action gouvernementale qui est impulsée par le président de la République. Je pense bien que c'est compris et les enquêtes, c'est à vous de le mener en tout cas. Non, c'est à nous, mais aussi très important, il y a des informations qui ne fuitent pas. Nous, on ne doit pas suivre les informations dans les réseaux sociaux ou à la télévision. Nous devons aller à la source, être invités par les chefs de ces secteurs-là pour donner des bonnes informations, parfois même en avance, pour que nous puissions les amener vers vous. Ça ne doit pas être le contraire. Je pense bien que le message est passé en 30 secondes. Nous sommes déjà en dehors de notre temps.
CG. Bien, madame, merci beaucoup. Je crois que une partie du message que je devais lancer, Trésor Kalala a déjà lancé ce message. À tous ceux qui ont déjà reçu nos demandes d'audience, ministres, DG et consorts, les DER insistent pour que vous puissiez les recevoir nos délégués pour pouvoir donner les informations adéquates à la source pour permettre à ce que le travail soit fait comme il se doit. Mais je voudrais quand même rebondir sur la question que vous posez, que je trouve être pertinente. Il y a le problème lié au dialogue qui est sollicité sur demande de M. Fayoulou, investi de la mission lui donnée par ceux de l'Occident. Il faut comprendre que, madame, la RDC a eu à connaître beaucoup de tribulations en ce qui concerne les dialogues et rien n'a abouti. Je trouve écœurant que des compatriotes se mettent à prendre fait et cause une demande d'une des parties au conflit, notamment le Rwanda, qui consiste à parler question FDLR, et l'opposition congolaise demande le dialogue pour parler FDLR. Nous comprenons tout de suite que cette question ne peut constituer en aucun moment le motif de sollicitation d'un dialogue, du moment où c'est un prétexte, un piège pour notre pays, pour qu'on fasse venir les M23 et l'AFC de Nanga sur la table afin de nous amener au mixage et brassage que nous avons connu par le passé. Merci. Et madame, c'était quand même important que je souligne cela parce que j'ai eu un débat houlé avec des membres de l'ECID qui étaient justement venus véhiculer ces messages-là. Et nous, la DR, nous inscrivons vraiment en faux contre cette demande. Donc c'est compris, vous êtes contre le dialogue puisque depuis des années, les dialogues n'ont produit aucun résultat favorable dans ces pays. Madame, monsieur, c'en est fini pour Grand Plateau sous un nouveau format. Vous l'avez si bien remarqué que je suis toute seule, sans compagnie de mes collègues de part et d'autre. C'était un format spécial Grand Plateau, une présentatrice avec plusieurs invités devant moi. C'était en tout cas les défenseurs de la République, un groupe de communicateurs au sein de l'Union Sacrée qui ont en tout cas débattu autour de plusieurs questions, du social, passant par la politique, à l'économie, pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Merci à vous, merci de l'attention soutenue. On se retrouve déjà à très prochainement. Bonne suite des programmes sur la chaîne de l'Unité nationale.